Premier numéro de l'année 2025. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport. Bienvenue sur Innov Télévision. Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle année qui commence très bien avec trois sujets que nous avons choisis pour vous, où nous allons retracer un tout petit peu l'année 2024 avec les grands événements qui ont marqué cette année. Nous allons parler de l'organisation du championnat d'Afrique de boxe ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous allons lier ces sujets avec le succès de Martin Bakole qui est monté sur le podium du basket et plutôt du boxe au niveau mondial. Nous allons également parler de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball ici en République démocratique du Congo. Une première ici au pays, nous l'avons fait. Et enfin, pour chuter, nous allons parler de basketball avec la Coupe du Congo qui s'est jouée pour la toute première fois ici à Kinshasa sur le parquet. C'était de l'innovation pour la Fédération congolaise de basketball. On va en parler ce soir avec deux invités. Grace Diakoubama, comme d'habitude, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux aimables téléspectateurs d'Innov. Vous avez très bien fêté, vous avez très bien passé votre nouvelle année. Ah oui, hein, il fallait quand même la savourer comme elle vient. On espère bien qu'on va l'achever aussi de la plus belle de manière, avec beaucoup de succès, beaucoup d'énergie et pour faire toujours du bien à ceux qui nous suivent. Junior Espérant Mukendi, bonsoir. Bonsoir à vous Joyce, bonsoir à Grace et bonsoir. Ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent. Votre tenue déjà exprime la rage que vous avez à tout casser ce soir. Ben oui, presque tout cassé. On continue à fêter, c'est quand même 2025, c'est un samedi, on profite après l'émission, prendre un petit verre et passer à autre chose. Bonne année à vous Junior, merci. Bonne année à vous Grace, bonne année merci, à toute l'équipe de Samedi Sport, à toute Innov Télévision. Nous allons commencer notre émission de ce soir avec l'organisation du championnat d'Afrique de boxe, excusez-moi, boxe basket, ça m'échappe un tout petit peu. Nous allons lier ces sujets avec le succès de Martin Bakole qui est monté sur le podium de la boxe au niveau mondial. On suit cet élément de Claudia Mangula et Samuel Moutoni, on se retrouve juste après. La boxe et la RDC, c'est une histoire de longue date. Des combats universels ont été organisés au pays à plusieurs reprises. Le combat entre Ali et Foreman, baptisé combat du XXe siècle, est le deux combats où Ilunga Makabu a défendu son titre face à Cheslak et Duro Dola. Alors, une seule question reste pendante. Pourquoi la discipline ne décolle pas si vite? Sinon, l'année 2024 a été marquée par deux événements majeurs de la boxe en Afrique et au monde, car le pays a organisé le championnat d'Afrique de boxe et aussi Martin Bakole, qui est monté au sommet du classement mondial de la boxe après sa victoire en août 2024 face à Jared Anderson. Suffisant pour dire que le bilan a été positif. Nos analystes y reviennent. Voilà, c'était là le premier élément de la soirée. Merci Claudia Mangula et Samuel Moutoni pour l'avoir concocté dans le cuisine de Innov Télévision. On va penser comme ça à Gloire Moby, le coach Dadi. Voilà, c'est lui qui a monté cet élément grâce à Diakoubama. Pour une première fois en RDC, organisé un grand événement de boxe. Certes, nous avons eu organisé des combats de championnat ici au pays. Mohamed Ali contre Georges Foreman. Il y a aussi le combat de Junior Ilunga Makabu qui a défendu à deux reprises sa ceinture au niveau mondial ici. La même ceinture, le même poids avec Mohamed Ali, oui, sauf que Mohamed Ali c'était au stade de Tata Raphaël, mais Ilunga Makabu c'était au studio Mama Angebi et l'autre à Shark Club, mais pour une toute première fois organiser le championnat d'Afrique de basketball rassemblé de boxe, voilà, merci beaucoup. Rassembler plusieurs nations ici au pays pour en découdre. On va dire que c'était un événement qui a marqué l'année 2024. Ah, c'est parmi les événements qui ont marqué l'année 2025. Mais bon, déjà, accueillir 24, excusez-moi, 24. Vous êtes déjà dans l'année. Ah ouais, c'est ça. Du coup, si on part de ce genre d'événements au pays, si aujourd'hui, on doit d'abord commencer à dire merci au gouvernement congolais. Oui, certes, il y a encore beaucoup de choses à améliorer au pays, mais au moins, on a quand même des salles qui peuvent accueillir le sport dans des salles, si je peux me permettre de les dire ainsi. Et voilà, ce qui a fait un sens aussi que la boxe puisse accueillir le championnat d'Afrique
ici au pays, mais certes, l'engouement, la ferveur, il y en avait pas. Il y en avait pas. Pourquoi? Parce que on s'est tous réveillés. Du coup, on nous dit que non, il y a le championnat des box qui vont se tenir ici au pays. C'est aussi parce que l'octroi de l'organisation s'est fait de manière tardive. Donc, le championnat devait débuter un dimanche. Non, mais ça, c'est déjà, mais à une semaine. Déjà, oui. ça, c'est déjà du tâtonnement lorsque vous êtes en train d'accueillir à une grande compétition au pays. Il faut que tout le monde soit alerté. Non. La RDC était candidate, mais n'était pas du tout rassuré d'organiser parce que le Ghana partait déjà favori. Mais à la dernière minute, le Ghana a retiré sa candidature. La RDC restait la seule candidate. Et c'est là. Je ne pense pas que c'est là. C'est vrai, la question est à grâce. C'est vrai, mais et laissez-moi quand même vous dire que même si vous êtes informé en retard, on vous informe pas à une semaine de l'événement. Vous êtes informé soit... Non, impossible. Mais là, vous rejetez. Il faut rejeter la chose. Il faut rejeter la chose. Mais oui, à une semaine, vous ne pouvez pas. Joyce, par moment, il ne faut pas organiser les choses parce que... Il ne faut pas organiser les choses parce qu'on veut. Parce que nous sommes en Afrique. Donc, tout est... Et c'est parce que c'est la RDC. Tout est permis. C'est parce que c'est la RDC aussi. Mais moi, je pense que étant responsable, étant une fédération responsable, est-ce que vous pouvez accepter cela? Genre, dans une semaine, et vous avez l'organisation du championnat d'Afrique de boxe. C'est anormal. Puisque en une semaine, il faut faire une stratégie de communication, la sensibilisation. Vous allez partir gérer les hôtels où les athlètes qui viendront un peu plus de partout seront logés. Et après, donc, le membre de fédération, sœur et tout. Donc, mais comment vous allez vous en sortir à une semaine de l'événement, messieurs? C'était le cas. L'organisation, est-ce que ça vous a plu ou pas? Non, ça m'a pas plu. Moi, personnellement, je n'ai jamais parti même voir ça. Pourquoi? Parce que j'étais pas d'accord. Moi, j'aime pas de choses où on ne planifie rien et on se réveille un bon matin, on me dit non, il y a une émission de Samedi Sport va tourner. Non, je vais pas venir. Donc, je sais déjà ce qu'on va parler dans Samedi Sport. Cela va me permettre à aller se préparer et après, voilà, fouiller dans mes archives et tout pour avoir assez d'arguments. Et du coup, à une semaine de l'événement, c'est la RDC qui va organiser. Non, ça c'est quand même quelque chose, c'est du sabotage, hein. Si on peut se le dire, c'est vraiment à saboter tout un pays. Vous leur donnez l'organisation à une semaine de l'événement. Moi, personnellement, pour ce championnat-là, j'étais pas du tout à fond pour aller quand même couvrir cet événement parce que ça c'était quelque chose donc c'était très compliqué. Bon, un grand événement qui n'a pas du tout intéressé Grace Diakoubama. Du coup, pour une première, c'était à jeter dans les oubliettes Junior Espérant Mukendi. Même si Grace Diakoubama n'était pas intéressé à la compétition, mais on va dire quand même c'était un grand événement africain à organiser ici au pays. Nous avons réussi quand même à relever le défi. Quel défi? De la mauvaise organisation. On a relevé le défi de la mauvaise organisation, mais après aussi notre défi c'était que on vous donne à une semaine de la chose, vous acceptez de l'organiser. Moi, même si vous dites que c'est vrai, moi excusez-moi, je vais vous dire que c'est faux et archi faux. La RDC était alertée avant, mais par manque d'arguments pour convaincre le gouvernement congolais pour organiser la chose, le président de la fédération va chercher quoi dire aux médias. Ça c'est dit. Il y a la vérité et puis il y a qu'est-ce qu'il faut dire aux médias. Et ce qu'il faut dire aux médias, il faut dire qu'on nous a donné à une semaine de la chose. Ça veut dire vous allez excuser notre mauvaise organisation. Il y a eu un souci de communication comme Grace le signifiait. Moi j'ai participé à la toute première conférence de presse organisée par cette fédération, mais après il y avait une autre conférence de presse qui devrait se tenir entre le président de la fédération accompagné du ministre du Sport pour rassurer réellement si la compétition sera organisée ou pas. Mais quand le ministre arrive, c'est une sélection de quelques journalistes qui sont appelés. Mais en termes de vulgarisation de l'information, en termes d'audimat et autres, ça causait problème. Parce qu'un club d'amis se retrouve devant le ministre du Sport qui pose des questions, mais il n'y a pas moyen que les Congolais lambda puissent en suivre. Aujourd'hui, il y a les Congolais qui choisissent quoi suivre à la télévision, quoi suivre à partir de leur téléphone. Mais parce que vous n'avez pas tenu compte de tout ça, il n'y a pas eu une très bonne communication.
Moi, je suis journaliste, je postule pour mon accréditation, j'ai même le retour, l'accusation de réception. Mais par contre, je ne suis pas accrédité. Mais quels sont les arguments avancés? Oh non, on a choisi quelques chaînes. Mais qui es-tu pour choisir quelques chaînes? D'abord, c'est une fête qui est africaine, qui n'est pas d'abord congolais. On doit tous participer et couvrir l'événement. Je ne suis pas même parti. Je connais pas le fond de la chose. Mais en réalité, en termes de communication, nous avons raté. En termes d'organisation, une salle de, je crois, 2500 places, mais on a remplissé presque pas. Ouais. On remplissait presque pas. Et surtout, il y avait de fautes graves. Mhm. Une compétition internationale. Mhm. On vous annonce que le début de combat, ce sera peut-être à 13h juste. Vous Le arrivez premier et- combat. Comment C'est à 13h juste, mais ça va commencer à 16h. c'est 17h. Les gens quittent le gymnase à 0h. C'était à l'image de la boxe de la RDC. Ça veut dire, Allez. si aujourd'hui, on peut parler de l'événement, mais on doit aussi faire le bilan. On doit se dire de vérité en face, on doit s'effacher pour que si un jour on aurait demandé encore qu'on puisse très très bien organiser les choses. Mais ça ne fait pas du président de la fédération un incompétent, même quand l'incompétence est liée au non-respect de règles. Les règles sont telles qu'il faut très bien organiser les choses. Lorsque vous n'organisez pas bien, le mot incompétent peut s'inviter. Mais jusque-là, je ne dis pas qu'il est incompétent. Mais je pense qu'il doit travailler ensemble avec sa fédération pour très bien organiser les choses. Et aussi la participation de tout le monde à cette fête que l'on organise chez nous. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a eu une délégation qui venait du Kasaï, qui venait du Katanga, qui est venue à cette fête. Même les gens amoureux de la boxe qui sont venus pour regarder la boxe. C'est parce qu'en réalité, il n'y a pas eu une très bonne communication. Ici, je ne dis non plus que l'équipe de communication de la fédération n'a pas de niveau. Ils peuvent avoir le niveau, mais la communication, c'est niveau et niveau aussi. Ils ont misé sur quelle communication? Verbal, Groupe audiovisuel, WhatsApp. groupe WhatsApp. Ouais. Est-ce que Il y avait tout ça- des images qui venaient souvent là, par là. Ça veut Donc, dire- on envoyait les images par groupe WhatsApp, le WhatsApp résultat. WhatsApp Groupe TV. WhatsApp. Ah oui, ils ont Alors les chaînes qu'aujourd'hui- WhatsApp. Aujourd'hui, vraiment. En réalité, ce que je vais dire, On c'est sait que comment communiquer, hein, même sur les réseaux sociaux. Il y a des pages Instagram, Facebook. Exactement. Et surtout Facebook aujourd'hui. Lorsque vous communiquez, Mhm. ça va vraiment directement Et surtout, toucher ce qu'on doit le aussi dire, public c'est que cible. si on revient sur l'aspect communication, on va Mhm. conclure que cette compétition n'a laissé aucune empreinte Rien dans du la tout. tête Rien des du Congolais. tout, rien du tout. Et d'abord, vous ne pouvez pas miser sur sur une communication pour seulement cet événement-là, mais les gens viendront voir qui? Parce qu'au préalable, ils ne connaissent personne. Voilà. Ah. il faut que ça soit quelqu'un qui côtoie la boxe. Exactement, Il pour connaît connaître quand On même n'a quelques pas l'adversaire. assez de athlètes. boxeurs ici. C'est-à-dire mais que- Bon, mais il y a quand Avant, même- non, mais il y a quand même- Pitaka Beji, Oh, il y a Marcella aujourd'hui, je ne sais si elle est Ballot, où. Ballot Matete. Il y a le ballon Matété, que je connais Non, Marcella, personnellement ça tombe d'ailleurs. maintenant, elle est en France. Elle est maintenant en France depuis Ouais. qu'elle était restée l'autre Ouais, fois. Elle ouais, n'est jamais elle est revenue. toujours là-bas. elle est Même toujours quand le là. président de la fédération a quand même des vocabulaires pour nous expliquer pourquoi Non, elle est elle restée. prépare, je crois, les prochains Jeux Olympiques. Allez, messieurs, on va avancer très rapidement. Et si, au niveau de la fédération, l'organisation de cette compétition n'a laissé aucune empreinte dans la tête des Congolais, mais il y a quand même un Congolais qui s'est forcé à donner du punch à cette discipline et à laisser plusieurs empreintes dans la tête des Congolais. Il s'agit de Martin Bakolé. Le 4 août 2024, il combat Jared Anderson, athlète qui n'a perdu aucun combat, qui reste sur un record de 20 victoires, sans défaites. Martin Bakolé qui inflige la première défaite à Jared Anderson. C'était un combat où on attendait la défaite de Bakolé, mais il a fait la différence. Bakol est déjà dans sa façon de faire les choses, c'est quelqu'un qui déjoue les pronostics. Vous allez vous souvenir, quand Bakol est d'abord avant, il n'y avait pas assez de projecteurs sur lui. Et tout le monde a maintenant eu cette attention-là sur l'athlète après sa victoire contre Tony Yoka. Déjà, Tony Yoka, c'était les Tony Yoka, champion olympique 2016. Tony Yoka n'a jamais perdu. Et c'était toujours Bakolé qui a mis fin à cette série d'invincibilité. Et moi, déjà, je voyais, personnellement, je voyais Bakolé favori. Je voyais Bakolé battre Jared Anderson, même si c'était aux États-Unis d'Amérique, oui. Mais je voyais Bakolé sortir ces coups-là forts
pour punir cet athlète. C'est punir cet athlète là aux États-Unis d'Amérique. Vraiment, c'était encore le drapeau congolais qui avait vraiment flotté du côté des États-Unis d'Amérique, un véritable ambassadeur comme déjà il l'est, Ouais, puisque exactement. avec son passeport diplomatique. Qui ne cesse de aujourd'hui. hisser haut le drapeau de la RDC. Et aujourd'hui, on va parler de Martin Bakolé dans le top 3 du monde de la boxe mondiale. Une très bonne chose, un très bon manager qui aide Bakolé, mais qui doit aussi l'aider pour le verbe, pour la communication, parce que il communique pas bien, mais c'est un très bon boxeur. À ce qui concerne son métier, il le fait bien. Mais quand le combat contre Jared, moi, je lui donnais pas assez de chance comme Grasse pouvait lui en donner plus. Après, quand même, les événements, le 100 000 bouffé, pas bouffé, le bruit des Congolais, tout ça. Et les Congolais ne voulaient presque plus de Bakolé, c'était quand même critiqué et la plupart des gens attendaient à ce que Bakolé puisse perdre ces combats-là. J'étais parmi ces gens-là qui pensaient qu'il doit perdre le combat et surtout que quand je vis, c'était soit conférence de presse où le gars était en train de danser, je me disais quand on connaît son métier, on peut se montrer quand même distrait et attendre que le jour J il va boxer et ce n'est pas exclu, hein, les gars réellement boxer comme il fallait, mais il y a le Mbatayaba Kishi comme on dit chez nous. Tu veux dire ça veut dire quand on fait appel aux ancêtres, on a le coup des ancêtres en fait. Et Bakolé, il a toujours l'habitude de faire appel au coup des ancêtres et c'est sorti. J'ai regardé le combat dans mon téléphone et j'ai même crié, mais parce que je m'attendais pas à Bakolé gauche et puis perkit, le gars est tombé totalement et je suis très très content de lui. Mais seulement il doit revoir sa communication. Bakolé, c'est le seul boxeur congolais qui nous a menacé de changer sa nationalité. Comme si quand il est congolais, ça nous rajoute quand même 2 milliards dans le compte congolais. Non. Mais aussi, après tout ça, dans la boxe, on a parlé du combat organisé ici chez nous, la CAN. Après, on a parlé aussi de Bakolé. Mais après, ça produit quoi en RDC, tu vois? Ça doit produire une salle spécifiquement de la boxe. Ok. Pas emprunter nos gymnases qui sont peut-être destinés à autre chose pour la boxe. Non. Mais vraiment, tout ça devrait produire quelque chose pour la boxe, au fait. Parce qu'on en a quand même gagné plus. On attend peut-être lorsqu'il va rendre l'âme, mais bon, comme Mutombo dit comme d'habitude. On va tout mais je vais quand même essayer de rappeler à Junior Espérant, la salle PNC Arena a été construite pour le judo. Le judo, mais ça, aujourd'hui, ça prend autre chose. Ouais, même la musique. Vous venez là-bas. Même la musique. Aujourd'hui, l'orchestre symphonique, qui m'enregistre là-bas. A organisé. Okay. Mais il y avait une activité là-bas. Ah oui. Mais n'est pas oublié que après le handball au gymnase jumelé du complexe de Martyrs, aujourd'hui, c'est quand même impraticable pour le basket. On va forcer comme ça. Mais voilà, on va pas entrer dans ces détails. On va évoluer avec notre émission de ce soir et on va prendre le deuxième sujet de la soirée. C'est la Coupe d'Afrique de Nations de handball organisée ici à Kinshasa. C'était de l'ambiance au stade de Martyrs de la Pentecôte dans son gymnase jumelé. On va suivre cet élément de Claudia. On se retrouve juste après. La CAN Handball 2026, c'est la plus grande fête annuelle et continentale organisée au pays entre novembre et décembre. 12 nations se sont affrontées dans le but de détrôner les toutes puissantes joueuses angolaises qui couraient derrière un 16e sacre. La RDC 5e de la compétition peut remercier le public qui s'est présenté en grand nombre dans chaque match pour booster son moral. Une occasion également pour les marchands de pouvoir de se faire du chiffre, même s'ils n'arrivaient pas à drainer du monde autour de leur table. Doit-on conclure que l'organisation était à la hauteur après ce que la nation a vécu? Nos analystes s'y attellent. Nous sommes de retour sur ce plateau et on va évoluer avec notre émission la CAN Handball à Kinshasa, la 26e édition pour les dames. L'Angola l'a remporté comme dans ses habitudes. La RDC a fini 5e grâce à Diakoubama. Oui, le public était au rendez-vous. Le même cause qui produit les mêmes effets. Mais on va dire qu'avec
le handball, ce n'était pas le cas. La communication qui est arrivée de manière tardive, mais les athlètes ont usé de leur potentiel pour attirer le du Non, monde. mais ça, c'était paradoxal, oui, puisqu'il y a eu une communication de crise. À quel moment il y a eu communication de crise? Communication Après, moi, de je crise, me rappelle moment non pas on commence à forcer la communication à quelques jours de l'événement. Mhm. D'où, avant, il n'y avait pas ça. On savait que la RDC allait accueillir cette compétition, mais on a attendu jusqu'à 2 semaines de Deux semaines? l'événement. Non, je crois pas. À 2 semaines, nous étions en formation là-bas, il n'y avait pas de communication. Non, c'était 19 jours, c'est quelque chose À comme 2 ça. semaines, nous étions Bon. en formation, il n'y avait pas de communication. Une semaine et demie pour clôturer d'abord la procédure des accréditations et après essayer de forcer les choses en termes de communication. Oui, ça a accroché. Pourquoi? Parce que le public était quand même amoureux de ces Des filles, athlètes. de ces filles-là qui venaient de l'Europe, parce que voilà, il y a eu une très belle préparation. Du coup, il fallait quand même venir. Et après, ce que moi j'ai aimé, c'est aussi la fédération, soit le comité d'organisation avait bel et bien compris, si on met le billet, on va faire le Mpiaka. Comme on dit à Kinshasa, on va faire le Mpiaka. Et pour éviter le Mpiaka, il faut quand même l'entrée soit gratuite et l'accès soit libre. Et c'est ce qu'ils ont quand même réussi. Mais tout au long de la compétition, Avec la je me boxe, suis c'était dit, pas gratuit. Non, on dirait que c'était payant. c'était gratuit aussi. Je pense que c'était gratuit, Gratuit, mais mais- avec la boxe, on comprend. J'ai vu qu'une seule affiche au niveau de la première rue en ce Je qui vous concerne dis. la boxe. Et puis, c'était pas genre pancarte comme ça, mais n'était là au moment Betty ma Gratuit. pour ne pas y rester. Je pense qu'on doit changer notre façon de faire l'émission. À un moment donné, il faut nous aller appeler bilingue. Pour que les Non, gens pas de puissent problème. mieux On comprendre. n'interdit pas. On a déjà fait plusieurs émissions en Ouais, bilingue. c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, ils ont compris cela. Et après, ça a attiré la masse. Et après, moi, ce que je peux encore jeter deux fleurs à ces comités pendant la compétition. Il y avait la régularité et la rigueur en ce qui concerne l'heure. L'heure, oui. Ouais, le respect de l'heure. Le respect de l'air, ça, c'était très professionnel. On était ici, il y avait des jours où on faisait des émissions, Oui. on quitte, et après, pour quand aller- on part là-bas, il y avait déjà un match qui s'est terminé. Et après, on passe à une autre rencontre. Donc, c'est ça. Il y avait le professionnalisme pendant la compétition. Il y avait des conférences de presse Après match. après match, avant match. Avant Donc, match, oui. ça, c'était vraiment intéressant. Et aussi, mon coup de cœur, c'était le public congolais. Ah oui, formidable dans toutes les rencontres que la RDC a jouées. Ah non. C'était pas aussi un public habitué au stade. Lorsque je parle, habitué, hein, pour le c'est handball. le visage. Lorsqu'on part regarder un match de foot, Mhm. il y a des visages qu'on voit. Ouais, Mais ouais. c'était pas ces visages-là. On Ouais. voyait plus les gens qui ne sont pas habitués à venir suivre le sport, qui venaient se défouler et qui ne restaient pas dans leur casquette de spectateurs, Ouais. qui poussaient l'équipe nationale. Poussaient. Contrairement au football, Ouais. lorsqu'il y a un match de foot, lorsque l'équipe, on entend le coup d'envoi, Mm. tout le monde s'assied. Ouais. Pour Et observer lorsqu'il y a d'abord. but, on crie On se lève. Ouais. dans le handball. On a Non. les images. hein. Ouais. C'était autre chose. Et puis Moi, l'ambiance. personnellement, je me suis retrouvé aux côtés des fans contre Comme d'habitude. l'Égypte. Je pense, j'étais accompagné de Patrick Borel Mukendi, confrère d'Antena. Ah oui. On était debout. Ouais. On était debout parce que cette rencontre-là était un match à Électrique. couper les souffles. Mhm. On a perdu dans les dernières secondes. Donc, c'était vraiment formidable. Et surtout, nos groupes d'animation. Ah, non. Non, Après, ils sont non, devenus non, non. angolais. Après, ils sont Non, devenus, non, ils non. changeaient quand même de Non, pays. mais après, moi, je parle de la RDC. Non, mais ils ont quand même fait vivre l'ambiance dans ce gymnase-là. Et je pense que autour de ça, nos dirigeants doivent quand même se servir de leçons. Ce pays aime le sport. Le public congolais aime le sport. Mais c'est l'organisation qui laisse vraiment à désirer, qui est en train de faucher. C'est en ce moment-là qu'on doit vraiment comprendre qu'on doit organiser les sports. Même le handball, il y a des gens qui aiment ce sport, mais ils savent pas comment le championnat se joue. Championnat, comment on aura le roi. Groupe à Batumoro Boye, non, c'est quand même le sport, toute une discipline pour un pays. Et ça a raté le Romoro Boye donc ce n'est pas vraiment bien. Meka, au bon organisation na bango, pour que, depuis Bako Maroya,
comme on a vu lors de la CAN, il y avait une bonne organisation. Ça, c'est vrai. Avant quota, hein, il y a quand même quelqu'un qui est là pour te fouiller. Là, c'était le jour où le président devait arriver au stade. Donc, grâce, il faut pas faire une habitude. Mais au stade de Martyr, quand il y a la masse, on le voit pas. Grâce, on le voit pas. À part au niveau de la tribune d'honneur. J'ai couvert cet événement du début, sauf le jour de la finale où j'étais occupé. Et je ne suis pas allé pour couvrir un autre événement sportif. Non. Est-ce que je vous ai contredit? C'est seulement le jour où le président devait arriver au stade, le lendemain du match de la paix qui s'est joué. Ah ouais. C'est ce jour-là qu'il y a eu contrôle. Bon, il y a eu quand même contrôle. Je vous pose la question, même si ce n'est pas mon rôle ici. Quand il y a match au stade des Martyrs pour le Léopard, même et que le président va arriver, il y a la masse qui est là, non? On ne contrôle pas tout le monde, mais quand même là-bas, on l'a vu. Donc, ce sont des choses très intéressantes. La capacité d'accueil peut-être. Mais il y a quelque chose aussi à dire. À un moment donné, c'était comme si c'était une compétition propre au président de la fédération, à lui, il était la seule. Il s'est battu seul. Les ministres souvent arrivent à 2 minutes. Comme de la fin du match. Contre la Tunisie. Oui, contre la Tunisie. Oui. À chaque fois, à la fin du match, on le voyait faire les câlins aux joueurs. Contre la Tunisie. Il arrivait à 2 minutes de la Tunisie. Il est arrivé à 2 minutes de la fin du match. Je m'arrête là. Merci. Merci, Grâce. Moi, j'étais pas de réagir sur le point de ministre. Mais j'ai pas de lui toucher, pas son âme. Non, mais j'aimerais, malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de fouler le stade. Vous allez émettre. Non, je suis quand même venu, si vous êtes venu, la question vous intéresse parce que il y a eu aussi un aspect économique autour de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de handball. On a vu derrière, aux alentours des gymnases, des mamans, de jeunes garçons qui vendaient, mais on sentait pas aussi de l'engouement par rapport à ça. On va dire, si au niveau de la billetterie, c'était de l'argent perdu, aux côtés aussi de ces mamans-là qui vendaient, les gens ne s'approchaient pas du tout en masse pour acheter. On va dire, sur le plan économique, cette Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été bénéfique. On va revenir alors, ça, au niveau aussi de la communication. Vraiment, je suis pas économiste, mais quand même, c'est vrai, parce que le maman aussi, elles abusaient par moment, parce que c'est autour du stade, c'est autour du gymnase, vous allez demander une bouteille d'eau qui va coûter, par exemple, 2500, alors qu'à quelques mètres, la même bouteille d'eau va coûter 500 francs. Même dans les supermarchés. C'était quand même compliqué. Il faut qu'il y ait des supermarchés dans les stades. Même moi je n'encourage pas. Même de petites terrasses là ont revu le prix de la bière à la hausse. Tu vois, donc on avait du mal. Et une bouteille d'eau qui était à 500 francs. Direct, automatiquement, aussi ont augmenté le prix. Et pensez nous punir, mais comme un bon Congolais, on les a Vous avez dit que vous n'encouragez pas le fait qu'il y ait de supermarchés au stade. Oui, je n'encourage pas ça parce que moi, j'ai quand même tenu les émissions au moment où on nous avait signalé qu'une partie du stade serait vendue, tout ça pour un supermarché. Non, c'était pour le pompe essence, comment on dit? Oui, c'était aussi prévu. Station d'essence et puis un supermarché. J'ai quand même reçu les appels des Congolais qui disaient Toropi en match à Vitaïmana. Non, mais faut pas. Je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça. Mais attention, on reste Congolais. On sait comment les choses se passent chez nous. Quelqu'un qui vient du stade énervé, tu ne vas pas gérer ses sentiments. C'est compliqué pour gérer les sentiments de quelqu'un. Et surtout qu'au Congo, nous n'avons pas des coachs émotionnels. Je les ai vus hier en France. Il y a un supermarché au Raphaël, on ne plie pas. Ça ne s'est jamais passé là-bas, mais on ne sait jamais, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Je reste sur l'événement et la hausse de prix de maman autour du gymnase. C'est ce qui a fait à ce que ne puisse pas quand même gagner quelque chose. Mais billetterie. C'était quoi l'idée de ne pas vendre le billet? Moi, j'ai pensé d'ailleurs qu'après 2 matchs seulement, on pouvait lancer la billetterie. Les gens allaient acheter. La République, en soi, ce fut le cas. En soi, la République a dépensé. Moi, je vais dire qu'ils étaient conséquents. Parce qu'ils savent que si les gens payaient le billet pour accéder, ça allait être compliqué. Non, moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Même minute. C'est-à-dire, la République a dépensé, mais en gros, la République n'a pas gagné. Et ça, c'est un manque à gagner. Je pense que le président de la fédération d'handball, il va aussi voir comment refaire bien les choses la saison d'après. Si seulement si on pourra organiser. Si y aura seulement les champions de handball, la Coupe du Congo la Coupe du Congo qui s'est jouée à la dernière minute. Je pars avec la Coupe du Congo de handball. D'ailleurs, j'allais arriver là. Mais
Comment vous voulez être premier? Comment vous voulez gagner la coupe alors que la coupe du Congo d'handball en RDC, c'est des provinces. C'est Kinshasa et puis Katanga. Mais on nous a annoncé aussi les clubs de Mbujima. Non, faites pas de discours. On veut voir ces clubs-là venir jouer la coupe du Congo. Il y avait 3 clubs au niveau du Kasaï qui devaient Et c'est compliqué. Qui devraient arriver, qui ne sont pas arrivés. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés? Tout ça, le président de la fédération doit suivre de près et on aura des athlètes. Aujourd'hui, on est bien content d'avoir les athlètes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la France, formés par la France, qui viennent jouer en RDC, qu'on aime venir voir. Et surtout les kilotes d'handball qui ont réellement séduit. Mais on a même demandé en basketball qu'on puisse réduire les kilotes de joueuses. Moi, je vous dis qu'on a même demandé en basketball, il faut réduire pour attirer le monde. Mais ce n'est pas aussi mauvais en communication. Moi, j'ai eu la chance d'être enseigné par Kamba Ibouacha, l'actuel recteur de l'UNICIC, qui m'a enseigné moi à l'UPEN. Il disait, c'est pas pour choquer les femmes, mais en communication, une femme est une chose. Il disait ça, il disait une femme c'est une chose. Parce que aux lotions, tu ne peux pas mettre un homme. Quand tu mets un homme, c'est pas. Mais quand tu mets une femme, les femmes vont venir. Même les hommes viendront acheter. C'est-à-dire que la femme est utilisée comme chose. Par moment, excusez-moi, ces femmes d'handball ont été utilisées en communication comme chose pour attirer les gens. Exactement. Les gens sont venus pour voir. On appelle ça la communication séduction. Exactement. Les gens sont venus pour voir Agathe. Même moi, je suis venu pour voir Agathe Alice. Même quand le handball, moi, vouloir ou pas, j'ai consommé les handball chez nous à la maison. J'avais une tante, Joël Bouteka, qui a joué chez Desampé, l'équipe d'Amos Mbayo. Et elle, c'était le handball. Elle vous parle handball, elle vous amène aux entraînements d'handball parce qu'elle ne peut pas sortir, vous laisser à la maison. Elle vous amène là-bas. Moi, c'est ça. Moi, je l'ai connu quand j'étais encore vraiment petit. Ouais. Et moi, c'est ça. C'est la femme de quelqu'un que je connais encore bien. Ah non. Ça veut dire, dans ça. Je fais un peu les Kaboul, au moins à Kaboul. Ça veut dire, le handball en RDC, le pari était gagné en termes de public. En termes de communication, oui, on a gagné parce qu'on a eu de belles femmes. Mais faites la même communication pour la Coupe du Congo d'handball et qu'on voit 5000 personnes venir regarder. Ça aussi, c'est une autre étape. Hein. C'est une autre étape. Donc, mais aussi, juste pour finir, je sais que je vous bouffe beaucoup de minutes. Secondes. Pour finir, je pense que on a 2 gymnases. Qu'on soit quand même sérieux et conséquent. Qu'on puisse dire pour le handball, le gymnase jumelé B. C'est pour le handball. Et puis A, c'est pour le basketball. Et, ça détruit les terrains. Il faut aller voir. S'il te plaît, mon frère. Il y a l'ancien stadium de basketball. Mais pourquoi ce n'est pas donné? Mais on ne comprend pas. Et comme on a pot de fleurs, permettez-moi d'emprunter. Moi, j'ai eu la chance. Comme je dis. On admire seulement la beauté. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme un sépulcre blanchi. Je m'étais renseigné pourquoi jusque-là, ça n'a jamais été. On ne veut même pas que les gens y aient. On m'a dit, non, il y a un problème de parquet. C'est un problème de parquet. Bon, le problème de parquet, ça veut dire que déjà, au début, quand on jouait encore au stadium, il y avait un blanc qui était venu pour dire qu'il s'est penché. Ça veut dire que le parquet n'est pas bien. Mais après, il y a eu quand même des aménagements. Je crois, on dirait c'est 2 aussi à l'intérieur. On a réhabilité ça. On a réhabilité. Mais c'est quoi encore ce problème de parquet? Je vais passer à autre chose. Joyce, moi, on va pas aller là-bas. Grâce moi, j'ai eu la chance là de parler avec ces gens-là, avec les gens des CNS, c'est ça? CNS, un truc comme ça, comme je ne sais pas encore plus. Quand on devrait organiser la zone 4 de basket, la zone 4 de FIBA basket pour les femmes, on était à la veille de la compétition, on n'avait pas de clé. Les inspecteurs FIBA, déjà dans le ZR, ils devraient atterrir à Kinshasa et venir inspecter. On ne sait pas à quoi ressemble le parquet du gymnase. Et c'était compliqué. On a eu la chance de parler même à l'Indien. L'Indien qui vous dit, Nazong, il s'acclait déjà qu'à là. Tu vous dis, mais qui bloque les choses? Ça veut dire. On va pas entrer dans le débat politicien. Ça veut dire, non. Ça veut dire, il y a un Congolais qui garde le clé et qui vous refuse l'accès. Merci. Je vous donne encore. Protège-les, ce n'est pas grave. Je vous donne encore, la chaîne dans sa ligne éditoriale, on n'entre pas dans le débat politicien. Ah, donc on va les protéger quand ils tuent le sport. C'est la ligne de la chaîne. On respecte la ligne. On respecte la ligne de la chaîne.
Espérons, je vous donne encore 1 minute 30. Là, je vais priver à grâce ces 1 minute 30 pour que vous puissiez nous parler un tout petit peu de cet exploit des non-léopards basketball au niveau international. Wow, au niveau international, le Léopard basketball a été convié à la 2e fenêtre de l'Afro-Basket pour le messieurs. La phase finale qui va se jouer d'ailleurs en Angola. On est allé au Dakar sans le frais de l'État congolais. La fédération a quand même... Parlez-nous de l'exploit. Non, parlez-nous de l'exploit. Ok, je reste sur l'exploit. La fédération s'est quand même endettée pour déplacer l'équipe. L'équipe arrive là-bas. On va jouer le tout premier match contre Mali. On bat le Mali. On se dit, on va perdre contre Maroc. On bat encore le Maroc. Et après, c'est le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan que les États-Unis a gagné par un demi-panier. Mais là, on s'est dit, d'ailleurs, moi, j'ai eu quand même la chance de parler avec le président et quelques joueurs.